Nestlé, Roche, Novartis, tout le monde connaît ces trois noms et c'est exactement le problème. Bien que des entreprises très solides, elles ne représentent pas forcément les seules opportunités sur le marché suisse. Parce que en se focalisant uniquement sur le SMI, les 20 géantes suisses, la plupart des investisseurs passent à côté de beaucoup d'autres entreprises cotées en Suisse, moins médiatisées, moins analysées et pourtant souvent bien plus performantes et avec beaucoup plus de potentiel. Dans cette vidéo, je veux vous présenter 7 de ces actions, à mon avis, que vous connaissez probablement pas, mais que vous devrez commencer à suivre. Restez bien à la fin de cette vidéo parce que la septième action est sans doute celle dont vous n'avez jamais entendu parler et c'est probablement celle qui a le plus de potentiel. Moi, c'est Darius et si c'est la première fois que tu regardes une vidéo sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner pour en apprendre plus sur l'investissement en Suisse, la fiscalité et surtout comment investir en bourse si tu habites en Suisse. J'ai fait plus de 7 ans d'études en finance, j'ai travaillé dans la plus grande banque en Suisse, à Genève et à Zurich. J'ai grandi à Fribourg, j'ai passé beaucoup de temps partout en Suisse romande et depuis 3 ans maintenant, j'accompagne des particuliers en Suisse à gérer leur patrimoine de manière autonome et intelligente. Donc, si ce genre de contenu t'intéresse, pense à liker la vidéo, laisser un commentaire et on peut commencer avec un peu de contexte. Parce que comprendre pourquoi ces 7 actions sont méconnues, c'est déjà de comprendre pourquoi elles peuvent être intéressantes. La bourse suisse, le SIX Swiss Exchange, ne se résume pas au SMI, les 20 plus grandes entreprises en Suisse. Il existe aussi un indice plus large, le SPI, le Swiss Performance Index, qui couvre la quasi-totalité des entreprises, des actions cotées en Suisse. Et dans ce SPI, il y a un sous-segment qu'on appelle le SPI Extra, qui exclut les 20 valeurs du SMI. C'est là que se trouvent les pépites dont je vais vous parler aujourd'hui. Ces entreprises partagent 3 caractéristiques. Premièrement, elles sont peu ou pas couvertes par les analystes grand public, ce qui crée des inefficacités de marché que l'investisseur averti peut exploiter. Deuxièmement, elles opèrent souvent sur des marchés de niche, mais avec une position dominante mondiale. Et troisième point, c'est que c'est spécifique à la Suisse, elles sont généralement fiscalement avantageuses. Donc, je vais commencer directement avec la première action, Bellimo. Si vous avez travaillé dans un grand immeuble de bureau, un hôpital ou un aéroport, vous avez forcément croisé leurs produits, juste vous ne saviez pas. Bellimo fabrique des actionneurs, des vannes et des capteurs pour les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation. Ce sont eux qui régulent l'air dans les bâtiments. Ce qui est remarquable, c'est leur position de marché. Bellimo détient une part de marché mondiale d'environ 45% dans son segment de niche. 45% sur le marché mondial. Et tout ça pour une entreprise de Inwil dans le canton de Zurich avec juste environ 2000 collaborateurs. Et c'est un marché qui est structurellement porteur parce que la transition énergétique dans le bâtiment, qui représente environ 40% des émissions mondiales de CO2, passe obligatoirement par une meilleure régulation thermique. Chaque nouveau bâtiment certifié, chaque rénovation énergétique est une opportunité pour Bellimo. En 2024, l'entreprise a affiché une croissance organique à 2 chiffres sur l'ensemble de ses marchés. Son modèle est récurrent, son bilan est solide et elle n'a pratiquement pas de dette. Le point à considérer par contre, et c'est un peu le désavantage, c'est la valorisation. Bellimo n'est pas donnée, elle a souvent des ratios assez élevés comme le PER, ce qui reflète aussi la qualité déjà perçue du business. Donc ce n'est pas une action à acheter dans n'importe quelle condition de marché, plutôt une action à surveiller et à accumuler lors des corrections. La deuxième action est encore plus discrète, c'est Bossard. Mais leurs produits sont dans votre voiture et dans vos appareils électroménagers. Bossard est un distributeur et un expert en solutions de fixation industrielle, rivets, inserts filetés et plein d'autres choses. Ça peut paraître banal, mais ce n'est pas du tout le cas si on peut gagner de l'argent en investissant dans l'entreprise. Parce que ce qui distingue Bossard de ses concurrents, c'est un concept de Smart Factory Logistique. Ils ne vendent pas juste des pièces, ils intègrent leur gestion directement dans les chaînes de production de leurs clients. En gros, ils s'installent chez le client,
gère les stocks en temps réel, garantissant zéro rupture et ensuite facturant à la consommation. C'est un modèle qui crée une relation extrêmement récurrente avec leurs clients et des coûts de sortie très élevés pour le client parce que changer de fournisseur après avoir déjà travaillé avec eux, c'est de configurer toute la logistique de production de zéro. Et personne ne veut faire ça parce que ça amène encore plus de coûts. Un de leurs plus grands clients, c'est Tesla. Et quand Tesla ouvre une nouvelle grande factory, ce qu'ils appellent les Gigafactory, Bossard est là aussi. L'entreprise est familiale, donc la famille Bossard détient toujours une participation de contrôle, mais quand même, c'est coté en bourse en Suisse. Et en plus, en Suisse, on voit que les entreprises familiales ont historiquement tendance à mieux performer sur le long terme parce que l'horizon d'investissement dans l'entreprise n'est pas juste trimestriel, c'est générationnel. On la gère pour les 50 prochaines années, pour les futures générations. Bossard est cyclique mais résilient, ancré dans l'industrie de précision avec une logique de fidélisation client très très forte. La troisième action d'aujourd'hui est Inficon. Basé à Bad Ragaz dans le canton de Saint-Gall, Inficon fabrique des instruments de mesure et de contrôle ultra précis comme des détecteurs de fuite, des capteurs de pression, analyseurs de gaz qui sont utilisés notamment dans la fabrication de semi-conducteurs, dans la réfrigération industrielle et dans l'industrie spatiale. Pourquoi est-ce intéressant? Parce que Inficon se positionne en amont du cycle des semi-conducteurs. Chaque fois qu'un géant comme Samsung ou TSMC ou Intel construit ou modernise une usine de puces, ils ont besoin des instruments d'Inficon pour contrôler leur équipement. Et avec la vague de relocalisation des capacités de production de semi-conducteurs maintenant en Europe et aux États-Unis, portée par le CHIPS Act américain et les politiques industrielles européennes, ce segment va croître structurellement pendant des années à venir. Inficon est aussi un fournisseur qualifié de ASML, le leader mondial des machines de lithographie. Et ce type de relation est quasi irremplaçable. Changer de fournisseur dans ce secteur coûte trop cher en termes de qualification, temps et risque. Donc une fois que vous êtes dans la chaîne d'approvisionnement de ASML, vous y restez normalement. L'action est par contre volatile comme tout ce qui touche aux semi-conducteurs. On va avoir d'autres exemples qui sont aussi liés dans cette liste. Mais pour un investisseur patient avec un horizon de 5 ans ou plus, c'est un dossier que moi je trouve très très solide. Quatrième action, et on change complètement de secteur, c'est Semra Money Bank. Une banque, mais pas n'importe laquelle. Semra est spécialisée dans le crédit à la consommation, les cartes de crédit et le leasing automobile en Suisse. Elle n'a pas de division de banque d'investissement, pas d'exposition au marché émergent, pas de trading propriétaire. Son business est entièrement ancré en Suisse dans la vie de tous les jours. Et c'est précisément ce qui en fait une valeur défensive dans un portefeuille. Parce que d'abord, sa marge nette d'intérêt est structurellement élevée parce que le crédit à la consommation est une niche à forte valeur ajoutée. Et deuxièmement, l'action a traversé une période difficile après la perte de son contrat exclusif avec Migros pour les cartes de crédit. Le marché a vraiment réagi beaucoup. Il y avait une baisse de plus de 35% à l'annonce. Mais depuis ça, la direction a réussi quand même à constituer sa base, reconstituer sa base de clients beaucoup plus vite que prévu, avec pas mal de nouveaux partenariats et des nouvelles relations avec des clients. Et c'est ce qu'on appelle une exécution propre sous pression. Troisième point maintenant, et peut-être le plus important pour un investisseur suisse qui potentiellement cherche des dividendes. Dans beaucoup de vidéos, je parle des dividendes, de pourquoi ce n'est pas forcément avantageux parce qu'on va être plus imposé, mais beaucoup d'investisseurs cherchent quand même des dividendes parce qu'ils veulent avoir des revenus passifs. Surtout si vous avez assez de capital à investir, ça peut devenir intéressant. Dans le cas de Semra, l'entreprise distribue des dividendes réguliers et croissants depuis des années. Si vous cherchez une action à dividendes bien gérée pour générer un revenu passif, ça peut être intéressant à considérer dans votre portefeuille. C'est une valeur prévisible, ancré localement en Suisse, idéal pour équilibrer un portefeuille plus exposé au secteur cyclique. Cinquième action, c'est VAT, basé à Hague, aussi dans le canton de Saint-Gall. VAT est le leader mondial et vraiment le bon terme, c'est vraiment le leader des vannes à vide de haute précision. Ces composants sont indispensables dans la fabrication de semi-conducteurs aussi, de panneaux solaires,
d'équipements de recherche et de systèmes d'affichage. Concrètement, pour produire une puce, il faut créer un environnement sous vide, ultra contrôlé à chaque étape du processus de dépôt, de gravure, d'implantation. Et VAT fournit environ 70% du marché mondial de ces vannes de haute performance. 70%, c'est beaucoup et c'est le genre de position concurrentielle qui donne des avantages structurels, durables. Les barrières à l'entrée sont considérables, surtout avec un leader avec 70% du marché. Et les coûts de qualification pour un nouveau fournisseur sont immenses et ça justifie alors de payer un prix premium à VAT. Comme Inficon, VAT est cyclique parce qu'elle souffre quand le cycle des semi-conducteurs ralentit, mais elle s'envole quand il reprend. Structurellement, la demande en puces ne fait que croître. L'intelligence artificielle, les véhicules électriques, 5G, le edge computing et toutes les nouveautés qu'on voit maintenant ont besoin des entreprises comme Inficon et VAT et bien sûr les semi-conducteurs. Chaque grande tendance technologique de la prochaine décennie va vraiment passer par des semi-conducteurs et les semi-conducteurs passent par VAT. Pour un investisseur long terme, exposé au thème des semi-conducteurs, c'est une des façons les plus pures et les plus qualitatives d'y accéder depuis la Suisse. La 6e action de cette liste, c'est Cardex. C'est basé à Zurich, fondé en 1910. Cardex développe et commercialise des systèmes de stockage et de récupération automatisés, ce qu'on appelle l'intralogistique. Leur produit phare est le Cardex Remstar et c'est une armoire rotative motorisée qui optimise le stockage d'articles en entrepôt ou en atelier. Vous entrez une référence dans leur système et le système vous amène l'article sans qu'un humain ait à parcourir des mètres de rayonnage. Ce marché est en pleine expansion pour 2 raisons très concrètes. D'abord, la croissance du e-commerce impose aux entrepôts une vitesse de traitement de commandes qu'on ne peut juste pas atteindre avec des processus manuels. Et la deuxième raison, c'est la pénurie de main-d'œuvre dans des pays industrialisés, en Suisse, en Allemagne, en Scandinavie, qui poussent les entreprises à automatiser leur flux interne, non par choix, mais par nécessité. Ce qui rend Cardex particulièrement intéressant comme investissement, c'est son modèle de revenus récurrent. Une fois que leur système est installé chez un client, la relation va durer en général 15 à 20 ans, voire plus, avec des contrats de maintenance et des mises à jour logicielles. Le client va installer un Cardex dans son entrepôt et il ne va pas pouvoir le changer pour mettre autre chose. Pour moi, l'action est revenue sur mon radar depuis début 2026, après une période de consolidation avec des valorisations plus raisonnables maintenant qu'il y a quelques années, tout en maintenant une croissance organique que je pense va continuer à être assez solide. Maintenant, pour terminer cette vidéo avec peut-être l'action la moins connue de la liste, c'est basé à Flamatt dans le canton de Fribourg. Comet opère dans 2 domaines, les technologies plasma pour la fabrication de semi-conducteurs et les systèmes de radiologie industrielle utilisés pour le contrôle non destructif de pièces dans l'aéronautique et l'automobile. Dans le segment semi-conducteur, Comet fournit des modules d'alimentation radiofréquence qui alimentent les chambres de plasma dans lesquelles les puces sont gravées. On est au cœur du processus de fabrication, ce qui signifie des clients captifs, des certifications longues et des prix assez premium. Et la particularité de Comet par rapport aux 2 autres actions semi-conducteurs que je vous ai présentées dans cette liste, c'est que l'entreprise a récemment lancé une nouvelle gamme de produits, des générateurs de puissance RF, qui lui ouvrent un segment de marché bien plus large. Et cette transition est toujours en cours, ce qui signifie qu'il y a une part d'exécution à surveiller si on veut investir. Ce n'est pas trop une action pour un investisseur passif, c'est une action pour quelqu'un qui suit son dossier et qui arrive à suivre son portefeuille assez régulièrement. Mais pour un investisseur aussi qui va investir avec une thèse long terme dans les semi-conducteurs et qui cherche une action suisse avec un potentiel de recorrection, c'est-à-dire une action dont la valorisation peut significativement augmenter si les résultats confirment les attentes, Comet est une option à examiner sérieusement parce que personnellement, j'y crois et je pense qu'il y a pas mal de potentiel. Ce qu'il faut surveiller ici, c'est le point d'entrée parce qu'on ne peut pas juste entrer dans une action beaucoup plus volatile qui peut facilement être surévaluée quand on veut. Il faut entrer au bon moment
et c'est le genre d'action où la patience est vraiment récompensée et où une position construite progressivement aussi, par exemple en DCA, en investissant une somme fixe chaque mois, est souvent aussi plus sage que juste achetant tout d'un coup avec un lump sum, comme on dit en finance. Voilà, on a fait le tour des 7 actions puissantes que j'imagine, avant cette vidéo, vous ne connaissiez pas. Si ce n'est pas le cas, s'il y avait des actions dans cette liste qui n'étaient pas nouveaux pour vous, n'hésitez pas à me dire, ça m'intéresse de voir lesquelles sont plus connues que d'autres. J'ai aussi une vidéo sur la meilleure action suisse sur ma chaîne YouTube que vous pouvez découvrir, ou même une autre sur les meilleures 5 actions en Suisse pour un investisseur un peu plus passif que la liste que j'ai donnée aujourd'hui. Je vous invite à les trouver sur ma chaîne en cliquant juste en bas sur mon profil. Ma tête, tu vas le voir, si tu cliques, ça va t'amener sur ma chaîne. Tu peux découvrir les autres vidéos que j'ai fait sur d'autres actions et sur la fiscalité en Suisse et investir en Suisse en général. Pour résumer cette liste rapidement, on a Belimo pour la transition énergétique dans le bâtiment, Bossard pour la fixation industrielle et l'industrie de précision, Inficon pour les instruments semi-conducteurs, Sembra en finance pour le dividende défensif ancré en Suisse, VAT Group pour les vannes à vide et le leadership mondial 70% dans leur cas, Cardex pour l'intralogistique et les revenus récurrents, et finalement Comet pour le potentiel de re-rating, de recorrection dans les semi-conducteurs. Ce sont 7 entreprises, 7 thèses différentes, 7 façons de s'exposer à l'économie suisse autrement que par les poids lourds habituels comme Nestlé, Roche, Novartis. Maintenant, connaître ces 7 entreprises, c'est un excellent point de départ. Ça ne veut pas dire qu'on doit directement acheter les 7 actions en bourse immédiatement pendant cette vidéo ou après cette vidéo. Il faut faire ses propres analyses chaque fois. Je ne vends pas de promesses, je ne vends pas du rêve. Juste, c'est mon avis, c'est mes analyses qui m'ont donné cette liste-là. Et la vraie question qu'il faut peut-être se poser maintenant, c'est plutôt comment intégrer des actions comme ça, des actions plutôt actives, avec peut-être plus de potentiel dans votre portefeuille. À quel moment les acheter, parce que c'est important de considérer aussi. Où est-ce qu'on va faire un DCA? En quelle proportion? Ça va prendre quel poids dans notre portefeuille? Comment aussi les combiner avec des ETF pour avoir à la fois de la sécurité et du potentiel de surperformance? Et c'est exactement tout ça ce que j'explique dans ma masterclass gratuite et le lien est dans la description en bas de cette vidéo. Dans cette masterclass, je détaille ce que j'appelle la méthode hybride, donc une approche pour combiner l'investissement passif, les ETF, avec une sélection ciblée d'actions dans un socle actif. L'idée, c'est de vraiment prendre le meilleur des deux mondes, la diversification et la sécurité des ETF d'un côté et aussi le potentiel de surperformance des actions de conviction de l'autre côté. Bien sûr, ça va dépendre de chaque profil d'investisseur à quel point on va avoir un socle actif. C'est la méthode que j'utilise moi-même et que j'ai pu partager avec plusieurs centaines d'investisseurs et de membres dans l'Académie e-Investing. C'est gratuit, c'est en français et c'est conçu spécifiquement pour le contexte suisse avec les avantages fiscaux en Suisse et ses opportunités spécifiques. Le lien est dans la description. Je vous laisse 3 secondes pour le cliquer. 1, 2, 3, tout bon. Cliquez sur le lien dans la description pour le sauvegarder. Si c'est bon, avant de vous laisser, si ce type de contenu vous intéresse, des entreprises suisses solides, j'ai une vidéo que je vous recommande aussi qui va apparaître en haut à droite de cet écran. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur et si vous voulez plus de contenu spécifique pour la Suisse en français, pour la Suisse romande, la chose la plus simple que vous pouvez faire, c'est de liker cette vidéo et de vous abonner. Ça m'aide vraiment à continuer à produire ce type de contenu dans le futur. Sinon, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo financière.